Ne manquez pas un des ouvrages les plus importants et les plus passionnants parus ces derniers mois dans le domaine de l'histoire et de la culture chrétienne, l'encyclopédie Après Jésus, qui s'intéresse aux premiers chrétiens jusqu'en l'an 250. Elle est publiée chez Albin Michel sous la direction de Roselyne Dupont-Roch, qui est professeure à l'Institut catholique de Paris, Antoine Guérin, qui a été responsable de la recherche au Bernardin, avec une pléiade de spécialistes, l'historienne Marie-Françoise Basselès, le bibliste Michel Quesnel, le patrologue et théologien jésuite Michel Fédoux, le spécialiste de la liturgie au moine bénédictin Patrick Prétot, et puis un des grands spécialistes de l'iconographie chrétienne, donc François Bosluy. Pardon pour tous ceux dont je ne cite pas les noms. Cet ouvrage prend la suite donc de Jésus l'encyclopédie, paru il y a 2 ans chez le même éditeur, Albin Michel, sous la direction cette fois de Monseigneur Doré et de Christine Pelotti, avec le même principe directeur un peu, qui est de fournir au public une synthèse claire, assurée, de tout ce que l'histoire nous enseigne. Et donc pour Jésus, tout ce que nous enseigne l'histoire sur la personne et le message de Jésus. Le livre a eu un énorme succès et continue à l'avoir d'ailleurs, parce que l'intérêt pour Jésus dépasse beaucoup les cercles chrétiens. Et pour nous qui pensons peut-être quelquefois un peu trop, même peut-être connaître parfaitement Jésus, je vous assure que ce livre-là apprend beaucoup et permet d'ajuster, d'approfondir la connaissance que nous avons de Jésus, que nous confessons comme Christ. Et donc, il fallait une suite. Et la voici, c'est donc Après Jésus, l'invention du christianisme. Alors le titre est volontairement provoquant, mais je vous rassure tout de suite, il ne s'agit pas de séparer les chrétiens de Jésus, mais l'inverse, évidemment. Jésus est le fondement du christianisme, il n'y a pas de doute là-dessus, le livre le montre très bien. Mais Jésus n'a rien écrit. Ses écritures, c'était ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'Ancien Testament. Il n'a pas rédigé le credo, il n'a pas défini la structure de l'Église. Et donc, ces premiers croyants, faisant l'expérience pascale, sont obligés de définir comment exprimer justement leur foi, de manière juste, je veux dire, comment prier, comment célébrer, comment faire le repas du Seigneur, comment structurer leur Église. Et donc l'encyclopédie structure toutes les traces, tous les textes, pour mieux connaître donc ces premiers chrétiens. Bon, elle s'intéresse en particulier aussi, bien sûr, à la relation avec le judaïsme qui, à la même époque, est obligé, lui aussi, de se construire, de se redéfinir, puisque le temple a été détruit, qu'il n'y a plus de sacrifice sanglant. Tout un chapitre est consacré aussi à saint Paul pour essayer de le faire sortir des images simplistes que nous avons de lui, etc., etc. Voilà. C'est un livre d'histoire, de culture, pour tous les publics, mais il me semble que pour les chrétiens, pour les croyants, il y a une émotion particulière à rencontrer donc cette première Église qui, dans la modestie, la difficulté, les divisions quelquefois, l'enthousiasme surtout, nous a transmis la foi. Voilà, une très belle rencontre.